Bonjour, je m'appelle Thomas, bienvenue sur ma chaîne. Bon du coup c'est ma première vidéo, donc elle servira d'introduction je pense à un peu expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais et qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne en gros. Moi je fais cette chaîne parce que j'en ai envie, j'ai toujours envie de faire des vidéos sur YouTube. Depuis que je suis adolescent, moi depuis que je suis gamin même. Et je le fais surtout, si je suis honnête, je le fais surtout parce que j'ai peur. Alors j'ai pas peur de me retrouver, j'ai pas peur de faire des vidéos sur YouTube, ça me fait peur forcément, mais moins que ce pourquoi je le fais. J'ai plus peur de, je le fais parce que j'ai peur de me retrouver plus, de me réveiller quand je serai un peu plus vieux, 40 ans, 50 ans, je sais pas, et de me dire, et de me retrouver, de me rendre compte qu'en fait j'ai pas fait les choses dont j'avais envie quand j'étais jeune et que finalement je me suis retrouvé coincé par la vie. Donc en gros c'est, je fais ma crise de la quarantaine à 21 ans, bientôt 22, parce que bah, j'ai pas grand chose à perdre, voilà. Bon, je suis quand même entouré par des gens qui m'aiment et que j'aime, mais bon, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Donc moi dans la vie qu'est-ce que je fais? Je suis étudiant. Je suis étudiant et je bosse en même temps. Donc je fais ça à côté de mon temps libre. Donc c'est pour ça que je serai peut-être pas régulier sur ces vidéos là. Je fais ça avant tout pour le plaisir. À côté de ça je fais de la force athlétique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport de force. Donc on peut imputer un peu au milieu de la musculation, etc. Qui va regrouper 3 mouvements, le squat, développé couché, soulevé de terre. Et le but c'est de se soulever le plus lourd possible pour totaliser 3 charges et avoir le plus gros total possible, donc pour gagner une compétition. Donc je fais de la compétition. Pourquoi je fais de la compétition? Parce que j'ai toujours aimé ça depuis que je suis gosse. Putain, j'ai l'impression d'être dans un entretien d'embauche, c'est infernal. Ouais, principalement c'est pour ça en fait. Donc du coup, oui, je fais ça parce que j'aime la compétition. Donc du coup, vous allez retrouver majoritairement de ça sur la chaîne. Donc et tout ce qui est lié autour du style de vie, on va dire, d'un athlète en force athlétique, ou je sais pas, parce que c'est ça que je fais majoritairement. Et puis globalement, je veux pas faire de concept sur cette chaîne, c'est pas mon style. J'ai pas envie de me prendre non plus trop la tête, j'ai juste envie de faire ce que j'aime, donc je pense que je vais juste filmer ma vie, faire ce que je fais, donc ça peut être force athlétique, les entraînements, etc. Tout ce qui tourne autour de ça, la diète, etc. Le cardio, et puis finalement d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Peut-être que vous retrouverez aussi des petits moments de réflexion, ou je sais pas, de conseils, je sais pas, de livres, de films, de je sais pas quoi. Parce que ça me passe par la tête, ou je sais pas, vu que je suis jeune, je réfléchis beaucoup, et beaucoup tout seul, donc peut-être que au lieu de réfléchir tout seul dans ma tête et de parler face à un mur, je vais parler face à une caméra. Ça sera peut-être plus intéressant. Donc voilà. Peut-être des petits moments de réflexion comme je viens d'en avoir un à l'instant. Donc voilà, globalement, c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir commencer un peu le vif du sujet. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bon, pour moi, on est le lendemain de l'extrait que vous venez de voir. Je viens de le regarder et putain, j'ai envie de me tirer une balle rien qu'à le regarder. On dirait un énorme dépressif, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis pas de ce genre. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je pense que c'est parce que je réfléchissais en même temps que je parlais. Donc écoutez, c'est pas grave. Il y a des moments où il faut être un peu sérieux comme ça, mais ce sera pas comme ça tout le temps. Sinon c'est un peu triste pour une chaîne YouTube. Du coup, on est là pour s'entraîner. Aujourd'hui, SBD, donc squat, bench, deadlift. Je fais 3 mouvements que je fais en compétition. Où est-ce que j'en suis dans mon programme actuel? Donc là on est sur une semaine de deload, donc c'est à dire que je baisse mes charges pour laisser le temps à mon corps de récupérer. Du coup là c'est la fin de la semaine, c'est le dernier entraînement. Après on reprend un peu les charges un petit peu plus lourdes. Du coup, qu'est-ce que j'ai au programme là pour l'instant? On va attaquer le squat. C'est un petit x2 en posé. Après 2 x 4
en normal et un petit AMRAP à 135 kg. Donc ça va être sympa, ça va bien me taxer je pense. Je me sens bien, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, donc c'est cool. Bon, et ben du coup on est parti pour l'échauffement, c'est parti. Bon, s'il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est cette combinaison un peu pourrie, ça s'appelle un singlet, c'est obligatoire en compétition. Donc là je m'entraîne chez moi dans mon home gym, donc vu qu'il n'y a personne, je m'en fous, je le mets, même si j'avoue on a un peu l'air de guignol comme ça. Du coup je le mets parce que ça m'habitue à la sensation qu'on a en compétition. Je viens de finir m'échauffer, il fait chaud, je transpire à mort. Donc là, on va passer au top 7. Donc j'ai chargé 150, je sais pas si ça va le faire. Mais ça doit rester RPE6, donc c'est facile. Donc du coup, bon c'est un x2, ça devrait le faire quand même. Bon, je viens de finir le squat, j'ai mis en place le setup pour le bench, ça s'est bien passé au squat, je suis content. Petit problème au niveau d'amplitude sur la série à 150, première répétition, j'ai pas l'amplitude, la deuxième je l'ai mais je marque pas tellement la pause que je devais marquer. Alors je pense que d'habitude j'ai pas trop de problème sur l'amplitude. Donc je pense que c'est plutôt à imputer au fait que ça fait quasiment un an que j'ai pas fait de posée. Donc ouais, je vais ça comme ça, je pense qu'avec le temps ça va passer. Et sinon au niveau des charges ça va, 150 c'est une barre que je maîtrise. 140 en back-off aussi, j'ai pas filmé l'AMRAP parce que ça faisait une séquence interminable sinon et c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer. Donc du coup maintenant, on passe au bench. Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He still rollin' this Sonata, he just got the windows tinted. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like the superstition. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate, I just need a couple minutes. Bon, c'est quoi le programme au bench? Aujourd'hui j'ai du spoto press. Spoto press c'est comme développé couché, sauf que je viens pas poser la barre sur le torse, je viens me laisser 1 ou 2 cm de pause. C'est fait pour travailler justement les premiers centimètres des répétitions qui sont les plus durs. Donc j'ai un 4x1 RPE7, je vais le faire à 110 je pense. Enfin c'est pas je pense, je vais le faire. Et ensuite j'ai un back-off en bench classique, cette fois-ci 2x5 RPE6. Donc j'arrête de parler, c'est parti. I ain't looking at the clock, still ballin' like Bron. Yeah, I'm headed to the Bucks, then I'm ballin' like yeah. I ain't looking at the clock, still ballin' like Bron. Bitch, I get, bitch, I get, bitch, I get. Let me meditate, then I celebrate. Tryna get the cake, I don't take a break. Yeah, bitch, wait. Grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Made that couple dollars, so I probably get the steak. Go on out at John and Venice, I told Quinn and I'll be late. Ay, I'm so epidemic, I'ma cause an epidemic. Put my feet up in the building, bitch, I'm feeling like a bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still ballin' like Bron.
Yeah, I'm headed to the... Bon, deadlift du bench, je suis très content. J'avais dit 110 au début sur le spot press, au final j'ai mis 115. Alors la pause est, ouais, elle est escalée, mais je suis content parce que 115 c'est la plus grosse barre que j'ai jamais passée au bench. Donc ça me met en confiance pour le reste du bloc là. Sur les back-off, 90 x 2, prévu 87,5, très bien, petit PR, RPE 6 donc c'est cool. Petit problème technique sur la stabilité de la barre, j'ai la barre qui rebondit sur mon torse. Et j'ai corrigé ça sur la dernière répétition je crois. Et alors ça c'était la première série, la deuxième j'ai corrigé mais j'ai pas filmé. Donc voilà, bilan extrêmement content. Maintenant deadlift. Ok, je viens de finir l'entraînement. J'ai la dalle. Donc, il est 19h, donc on va se faire à bouffer. Qu'est-ce que j'ai pour ce soir? J'ai un repas bien chargé. Je vous prends comme ça, hop, je vous emmène avec moi. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai du poulet, l'indétrônable poulet. J'ai des pâtes avec de la sauce tomate classique. Reste de midi. Même si je l'ai pesé quand même. Je mange normalement les samedis, donc les jours de SBD, je mange plus le glucide le midi. Parce que j'ai plus d'énergie pour l'entraînement, etc. Vu que les SBD c'est des entraînements assez taxants. Généralement je sépare pas trop. Même si j'ai quand même pas mal ce soir de glucides. Voilà. Ensuite j'ai du gigot mariné que j'ai récupéré chez le boucher. C'est miel et abricot, donc à mon avis ça va être un banger. Après j'ai des fruits surgelés, j'ai un peu dégelé parce que c'est l'été, il fait chaud ouais, du coup faut se refroidir comme on peut. Et ensuite du coup j'ai laissé au frigo ça, fromage blanc, confiture classique et une petite glace parce que je suis un gourmand. Du coup c'est tout, enfin c'est tout, ça fait un sacré repas quand même. J'ai oublié, vu que je suis encore plus un gourmand, j'ai un énorme morceau de Munster fermier. Vous avez ni l'odeur ni le goût, mais c'est une masterclass ce truc. C'est un des meilleurs fromages du monde, le Munster. Bon, je viens de finir de cuisiner et je vais conclure la vidéo ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo, enfin d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque là. N'hésitez pas à évidemment vous abonner, les likes, la cloche, tout ça. Je vais lancer un instant en parallèle de cette chaîne, donc il s'affiche en bas. N'hésitez pas à aller l'ajouter aussi. Et puis il y a un lien dans la description si jamais. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller me reposer un peu parce que j'ai une grosse journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci.